Soumiane Amengsous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 30 septembre 2022. Le viol conjugal. Reconnaître son existence et le pénaliser. Le viol conjugal, c'est lorsque l'époux viole son épouse, mais il est inexistant dans les lois, dans les mentalités et même dans le langage. Par contre, le viol du mari par son épouse, je n'en ai jamais entendu parler. Kenza nous dit « Après mon second accouchement, j'étais épuisée. Mon mari me prenait de force. Une nuit, j'ai fui dans la chambre des enfants. Il m'a suivie, nue, et m'a traînée jusqu'à la chambre face à nos fils. » Habiba nous dit « Il m'a enfoncé une carotte. J'ai été au commissariat. Il s'est vengé de moi en me défonçant l'anus. J'ai retiré ma plainte. Divorcée, je ne pouvais absolument pas faire vivre mes enfants. » En 2013, à El Jadida, une épouse dépose plainte pour viol conjugal et sodomie. Le certificat médical atteste de fissures vaginales larges et profondes, provoquant des maladies hémorroïdales. Les juges ont admis que la sexualité forcée est une violence, que tout n'est pas permis ni admis entre les époux et que l'épouse subit un acte contre nature, c'est-à-dire la sodomie, forcée en plus, et donc une atteinte à la pudeur qui est pénalisée par l'article 485 du Code pénal. Mais même si les juges ont admis cela, le mari a bénéficié de circonstances atténuantes. À Tanger, 2018, une femme porte plainte. Le couple, en fait, a un acte de mariage, mais ne cohabite pas. Ils n'habitent pas ensemble. Le couple attend la cérémonie de mariage pour fêter Trla, donc la défloration. Mais le mari, impatient, a fini par violer sa belle, qui a eu des déchirures vaginales attestées donc par les médecins. La cour d'appel de Tanger condamne le mari pour viol à 2 ans de prison ferme, qui, donc en appel, vont être convertis en 2 ans avec sursis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la victime, l'épouse violée, donc, a retiré sa plainte. Et donc, nous avions un immense espoir d'une jurisprudence qui est tombée à l'eau. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le viol est, je cite, tout acte de pénétration, même légère, de la vulve ou de l'anus, imposé par la force physique, utilisant un pénis, d'autres parties du corps ou tout autre objet. Le viol peut comprendre d'autres formes d'agression dans lesquelles intervient un organe sexuel, notamment le contact imposé entre la bouche et le pénis, la vulve ou l'anus. Fin de citation. Selon le code pénal marocain, dans l'article 486, le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est donc puni de 5 à 10 ans de prison. Mais cet article ne parle pas d'intromission ni de la nature de l'acte sexuel. Il parle seulement des femmes et à aucun moment il ne parle ni d'épouses ni des hommes qui peuvent être violés. Lors d'une étude que j'ai effectuée avec le docteur Ksushakib pour le réseau Uyun Nisaïa sur justement le viol conjugal, les personnes questionnées refusaient d'admettre un viol entre époux, et ce même de la part de juristes, des religieux, des membres des autorités, des médecins qui ne pouvaient pas admettre qu'il pouvait y avoir quelque chose qu'on appelle le viol dans le cadre du mariage. Le devoir conjugal donc prime sur le désir sexuel mutuel. Le désir de l'épouse est dénié. Dans cette enquête, les hommes justifiaient le viol de l'épouse par son époux par le refus de l'épouse de copuler. Et donc, ce qu'on me disait, elle pousse donc le mari à l'adultère, au péché qu'elle endossera face à Dieu. Donc, haram alayha, et elle se refuse à son mari, et c'est pour ça donc qu'il la viole. Les victimes qui ont été rencontrées dans le cadre de cette étude dans des centres d'écoute, des associations dans différentes villes du royaume, notamment, les victimes rencontrées dans des centres d'écoute des associations dans plusieurs villes du royaume nomment rarement le viol. Ces victimes disent
تيتكرفس عليا, il me maltraite. Seuls les jeunes lettrés disent تيغتصبني ولا تيغتصبها. Donc, il viole. Une petite minorité de ces victimes va dans ces centres qui s'occupent des femmes victimes de violences et donc qui sont gérées par des associations. Mais elles ne le font qu'après des années de maltraitance, après des blessures dans le vagin, l'anus, des hémorragies. Parfois, la victime est accompagnée de sa fille qui la force à parler. Souvent, les études n'ont pas conscience qu'elles sont violées. Donc, elles ne dénoncent pas les maris par crainte de vengeance des maris, parce que de retour à la maison, elles n'ont aucune protection. Il y a très peu de centres d'hébergement pour ces femmes. Et ces femmes-là se taisent aussi pour leurs enfants et pour la réputation de la famille. Et dans la famille, on leur dit, donc on leur dit, ne fais pas emprisonner le père de tes enfants. Donc ces victimes vont se taire pendant des années et des années. Entretenir l'épouse donne donc tous les droits sur son corps. Et une des épouses nous dit, et c'est ce que disent énormément de victimes, si je me refuse à lui, il ne me donne plus d'argent pour manger, moi et mes enfants. Et donc, plusieurs épouses vont supporter ces violences sexuelles pour pouvoir assurer le gîte et l'entretien à leurs enfants. Le désaccord est sur la fréquence. Une épouse nous dit, quand je me refuse, quand je suis épuisée par le travail et le foyer, à ce moment-là, il me prend de force. Le désaccord peut être lié à une hypersexualité du mari. Une femme nous dit, je n'en peux plus, je suis medboura, je saigne tout le temps. L'acte sexuel, violemment, sans préliminaire, justement, peut favoriser cette violence. Cette violence parce que le vagin n'est pas lubrifié et le coït devient douloureux, parfois même provoque des blessures. Les hommes expérimentés sexuellement épousent des vierges bloqués par la chouma. Ils sont exigeants à cause de la pornographie qui est devenue accessible sur les smartphones. Les croyances religieuses s'y mêlent. Les jeux de l'amour, qui sont pourtant prônés par l'islam, sont pour les femmes péchés, haram. Le refus énerve les maris, le refus des libertés sexuelles énerve les maris. Elles se laissent faire parce qu'elles disent sinon il me bat. Et les enfants entendent ses hurlements et mes pleurs. Le mari bat l'épouse rebelle, lui tire les cheveux, la pince, la mord, la griffe, lui attache les mains, lui brûle le corps avec des cigarettes, lui cogne la tête contre le mur, lui introduit des objets dans le vagin ou dans l'anus, tels que des gourdins, des bouteilles, des savonnettes, des carottes, des bananes, etc. Des pratiques perverses, souvent qui sont liées à l'alcoolisme et à la toxicomanie. Obliger l'épouse à faire l'amour à trois avec une femme ou avec un autre homme que l'époux, il l'oblige à coucher avec un autre homme pendant que lui, le mari, se masturbe et d'autres pratiques invraisemblables, écœurantes, dont je vous fais grâce ici par pudeur et par respect. La sodomie est un calvaire. Les femmes en ont des fissures qui saignent constamment, des douleurs constantes. S'asseoir et marcher devient difficile. Les victimes n'aiment pas, elles n'osent pas aller chez le médecin ou alors elles n'en ont pas les moyens. Et en plus, s'y ajoute la culpabilité religieuse. Une femme me dit, Dieu me pardonne, Allah yasmah liya, Allah yakhli Viagra, que Dieu me pardonne, et maudisse Viagra qui a laissé mon mari active à plus de 70 ans. Il y a aussi un viol de la décence, ce que moi j'ai appelé un viol, entre guillemets, de la décence. Les femmes sont scandalisées par la nudité des époux qu'elles pensent, à tort, pécher. Alors, elles disent, il m'oblige à le voir se caresser, à le masturber, il garde la lumière, me regarde, me touche. Je ne suis pas une prostituée. C'est péché. Les films donc pornographiques créent de la violence aussi quand la femme refuse de les voir en présence du mari qui insiste. Un juriste choqué à qui j'ai demandé si le viol conjugal devait être pénalisé, me répond. Donc un juge choqué quand je lui demande si le viol conjugal doit être pénalisé, me répond, quoi? Je dois demander une autorisation au qaïd pour toucher ma femme? Et je dis non, il
faudrait juste être bienveillant et tendre avec elle. À Rabat, 2019, un époux poursuit sa femme, justement, qui est une première, en justice pour l'obliger à copuler. Elle déclare qu'elle accepterait de copuler avec son mari si celui-ci devenait bienveillant, moins brutal et si l'acte sexuel devenait tendre. Le tribunal s'est prononcé en faveur du consentement mutuel dans les rapports sexuels, ce qui est donc stipulé dans le Code de la famille dans l'article 51. Le rapport sexuel est à la fois un droit et un devoir pour les deux conjoints et c'était donc une première. Le viol conjugal doit être pénalisé. C'est une violence physique et psychologique. Je vous remercie.